Londres, Paris, Berlin, que ce soit en France, en Angleterre ou en Allemagne, dans le bus, le métro ou le tramway, les sièges de transport semblent universellement moches. Alors soit les designers sont des sadiques qui nous veulent du mal en nous forçant à être confrontés à ça pendant nos trajets, franchement c'est pas impossible, mais c'est probablement plus compliqué que ça. Déjà, le tissu des sièges des transports doit être résistant. Et oui, des centaines voire des milliers de personnes s'y assoient chaque jour et à la longue, ça se voit. Pour régler ce problème, quasiment tous les sièges sont en moquette. Et la moquette, c'est clairement pas un tissu très esthétique, mais c'est plutôt facile à nettoyer et ça empêche la propagation du feu et de la fumée, ce qui est très important pour la sécurité des usagers et particulièrement dans le métro. Surtout, la moquette résiste plutôt bien aux tâches et du coup, les dégradations volontaires ou accidentelles se voient beaucoup moins. Ce qui donne ce genre de situation. Cette vidéo, postée par un utilisateur anonyme, montre à quel point la moquette s'avère efficace lorsqu'il s'agit de cacher la saleté. Bon, jusque là du coup, on comprend le raisonnement, mais alors pourquoi les motifs de ces moquettes doivent être aussi moches ? Déjà, vous avez peut-être remarqué que les motifs choisis tournent autour parfois du thème de l'environnement ou de la nature. Tons vert et bleu, motifs de plantes ou encore dessins de fleurs. Le but, c'est tout simplement de limiter la prise de risque. Les concepteurs des sièges s'imaginent que c'est en mettant ce type de motifs assez consensuels qu'ils vont satisfaire le plus grand nombre des usagers de transport. Mais vous l'aurez compris, pas sûr que ce soit réussi. Ensuite, si les sièges sont souvent bariolés et de toutes les couleurs, c'est en fait pour une raison très simple, pour dissuader les taggeurs. En effet, si ceux-ci décident de dégrader les sièges, ça ne se verra finalement pas beaucoup parmi les gribouillages déjà présents. La RATP a d'ailleurs observé une diminution des dégradations sur les sièges, et ce grâce à ces motifs fantaisistes. Mais il y a une autre explication qui nous paraît aujourd'hui très étrange. Certains designers de sièges ne voulaient pas forcément être consensuels et ont même voulu être à la pointe de la mode en utilisant des couleurs vives et des formes géométriques. Et même si c'est assez difficile à concevoir, c'était vraiment branché dans les années 80 et 90. On peut même y voir l'influence des mouvements artistiques en vogue au début du XXe siècle, comme le Bauhaus par exemple, un courant artistique allemand datant des années 1920. D'ailleurs, le service des transports londonien est très fier de ces sièges. Si vous êtes intéressé, vous pouvez même acheter des produits dérivés au motif du métro britannique. Mais comme les tendances évoluent beaucoup plus vite que nos infrastructures, aujourd'hui on trouve ça moche. Et on n'est pas les seuls. Un collectif de jeunes allemands a lancé le site Sitzmuster des Todes, pardon pour l'accent, mais ça veut dire littéralement les motifs des sièges de la mort. Il est alimenté par de nombreux contributeurs qui y publient régulièrement des photos des motifs jugés les plus moches. En effet, mine de rien, ces coloris ont de l'influence sur notre quotidien d'usagers de transport collectif. C'est en tout cas ce que pense l'artiste allemande Menja Stevenson, qui a lancé en 2008 le Bus Tour Project, expérience qui mêle art et sociologie. Elle s'est promenée dans les transports, habillée de la tête aux pieds, avec des tissus portant la même couleur que les sièges des bus ou des métros. Son but était de mettre en évidence ces motifs que nous voyons tous les jours, mais que nous ne remarquons même plus. Pour elle, le choix de ces tissus est vraiment important, chaque usager y est confronté tous les jours, et donc les intègre mentalement et inconsciemment. Bref, ces motifs nous influencent sans qu'on s'en rende compte. Et pourtant, les utilisateurs des transports n'avaient jusqu'à présent pas leur mot à dire dans les choix de ces tissus, alors qu'ils sont les premiers concernés. Si on prend l'exemple des sièges d'un bus, par exemple, un travail de conception typique implique le constructeur du bus, le fabricant des sièges, une équipe de design, mais aussi des représentants des services de transport. Mais du coup, les usagers ne sont pas impliqués, d'où le fait qu'ils trouvent souvent les sièges très moches, et c'est ce qu'a voulu changer IDF Mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France. Ils ont eu une idée, donner aux utilisateurs le choix du futur tissu des sièges. Une belle méthode pour se déresponsabiliser du choix des sièges, après on ne pourra plus s'en prendre qu'à nous-mêmes. De toute façon, dans 10, 20 ou 30 ans, nos goûts auront très certainement changé et les sièges des métros, eux, seront toujours les mêmes. Bref, retour à la case départ. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé, et si c'est le cas, bah ça tombe bien parce qu'on en publie régulièrement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche pour ne pas rater les notifications. On est aussi présent sur Facebook, Twitter, Instagram, à chaque fois avec du contenu original, donc ça vaut le coup de nous suivre aussi ici. Voilà, écoutez, je crois qu'on a tout dit, on se dit à très vite. À dans 2 semaines.